Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués ou chamboulés par toutes ces énergies entre nouvelle lune et pleine lune en ce moment. On peut être un petit peu perturbé, fatigué, voilà, on peut ressentir peut-être une lassitude ou une fatigue qui sont dues à ces énergies, ces dernières énergies de la dernière nouvelle lune et puis de la pleine lune précédente. Voilà, alors on va voir aujourd'hui justement la guidance pour la pleine lune qui aura lieu le 3 août 2020. Elle aura lieu à 17h59 pour la France, hein. C'est une pleine lune qui est en Verseau. Alors voici la carte qui correspond au jeu Lunologie de Yasmine Bolland. Et donc cette pleine lune en Verseau nous dit: montrez au monde votre vraie nature. Voilà, on nous parle ici de se montrer tel que l'on est, en toute authenticité, avec beaucoup de sincérité. Alors, on va aller voir ce que nous dit le petit livre au sujet de cette carte. La pleine lune en Verseau. Donc, cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment. Mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparés à avancer. Soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps soyez préparés à avancer. Ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Ça, c'était des significations supplémentaires pour cette carte. L'enseignement de cette carte: toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Voilà, en fait, cette carte, elle nous parle de changement, mais elle a deux messages principaux. D'un côté, c'est lâcher prise, et de l'autre, c'est se montrer tel que l'on est, parce que c'est ce qui vous rend unique. Voilà, on va voir maintenant avec d'autres petites cartes les messages pour cette pleine lune. Alors, on a une carte qui est tombée. Ici, c'est la carte de la connaissance divine. Et là, on vous dit: ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, à nouveau, on vous parle de votre moi authentique et en même temps de la paix à l'intérieur de vous. Parce que quand vous êtes authentique, quand vous êtes vrai, quand vous êtes dans votre vérité, eh bien, vous ressentez la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en cohérence avec qui vous êtes. Voilà, on a la paix ici. Allez, un petit conseil du monde angélique pour vous. Alors, cette guidance, on me pose souvent la question si ça vous concerne. Ici, il s'agit d'une guidance générale, donc ça concerne tout le monde, et peut-être que les signes du Verseau seront peut-être un peu plus impactés que les autres, mais en fait, nous sommes tous concernés par cette pleine lune et par cette guidance. Alors, comme il s'agit quand même d'une guidance générale, prenez ce qui résonne pour vous. Si cela ne vous parle pas, eh bien, laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou passez votre chemin, tout simplement. Patience. Voilà, soyez patient. Une étape à la fois, step by step. Un pas après l'autre.
un pas à la fois. Donc ici, c'est patience. Soyez patient, soyez persévérant aussi, soyez déterminé à avancer, mais sans précipiter quoi que ce soit, dans la patience. Donc on a une énergie de lâcher prise, de laisser aller les choses, une énergie de libération avec cette pleine lune. C'est le moment pour vous de laisser aller certaines choses qui ne vous conviennent plus, pour voir ce qu'il y a de mieux à la place. Donc comme à chaque pleine lune, j'organise le soir de la pleine lune, le 3 août à 21h, j'organise un soin énergétique collectif pour vous aider justement à faire cette libération de ce qui vous préoccupe, de ce que vous ne voulez plus. Donc une libération et en même temps un nettoyage de vos chakras, de votre énergie. Donc si vous êtes intéressé pour participer à ce soin collectif, eh bien vous trouverez sous la vidéo un lien vers mon site internet pour voir la démarche d'inscription. C'est très simple, en fait, vous allez sur mon site internet, vous avez un lien PayPal pour participer, vous donnez ce que vous voulez, le soin est ouvert à tous, et vraiment, vraiment à tous. Chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens, en conscience bien entendu. Et puis, vous m'envoyez un email, un petit mail de participation, voilà, pour me dire que vous participez. Allez, on va voir maintenant avec un tirage en croix avec l'oracle de cristal les énergies de cette pleine lune. Une autre carte. Je vais rajouter une carte ici, sur la carte erreur. Voilà, ok. Et puis s'il le faut, j'en rajouterai d'autres, on verra. De toute manière, je vais aussi utiliser le petit oracle de l'intuition. Donc, dans ce tirage en croix, la première carte représente ce qui est positif dans votre tirage. Alors tout d'abord, ou ça peut aussi vous représenter, ici on a la carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper. Mais là c'est dans une position, on va dire c'est positif. Donc on voit que vous avez fait un travail, un gros travail je dirais même, qui vous permet maintenant de ne plus voir, on va dire les expériences du passé comme des erreurs. Où vous arrivez aujourd'hui aussi à ne plus avoir peur de vous tromper quand vous faites des choix. En tout cas, vous avez moins peur, vous avez de moins en moins peur de vous tromper parce que vous savez que finalement, tout ce que vous vivez, il ne s'agit pas d'erreur, mais il s'agit d'expériences, d'évolution. Voilà, des expériences qui vous font évoluer, qui vous permettent de mieux vous connaître, qui vous permettent de mieux cibler ce qui est bon pour vous, et qui vous permettent de réajuster vos besoins, vos objectifs. Et en fait, des expériences qui vous permettent de devenir ou d'aller vers la meilleure version de qui vous êtes. Vous en prenez conscience aujourd'hui et donc du coup, cette notion d'erreur, entre guillemets, n'a plus la même connotation, n'a plus la même, vous n'avez plus la même perception par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai rajouté une carte là-dessus et j'ai la carte croire. Et cette carte, en fait, elle vous dit que aujourd'hui, vous êtes vraiment amené à croire en vous, à avoir foi en vous-même, à croire en vous et aussi à croire en vos désirs et ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment je crois en moi. Et donc, du coup, on est vraiment dans cette optique de je suis authentique, je suis moi-même, je montre ma vraie nature parce que je crois en moi. Et il n'y a plus d'erreur possible aujourd'hui. Il n'y a que des expériences qui me permettent de devenir la meilleure version de qui je suis dans mon authenticité. Voilà, vraiment, dans mon unicité parce que je suis unique. Hop là. Alors, sur ces deux cartes, on a l'union. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans une union avec vous-même. Voilà, vous vous unissez à vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit. Vous vous acceptez comme vous êtes, vous croyez en vous.
Et c'est cette carte qui nous parle plutôt d'unicité. Je suis unique et je suis complète, complet, et je suis en harmonie avec moi-même. Quand je suis en harmonie avec moi-même, je suis, comment dire, en paix. Hein, cette carte nous parlait de paix intérieure. Je suis en paix avec moi-même. Donc ici, on voit que vous acceptez vos compétences, vous acceptez vos dons, vous acceptez vos facultés. En fait, vous acceptez tout ce qui fait que vous êtes vous. Et ça vous permet de retrouver une harmonie, un équilibre, une union intérieure. Et vous avez des choix à faire, ou peut-être que tout simplement c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Vous acceptez comme vous êtes, et du coup, quand vous vous acceptez comme vous êtes, vous vous aimez, et il n'y a plus de conflit intérieur. Après, ça peut aussi nous parler d'une union avec quelqu'un d'autre. Dans cette union, il y a des dons, il y a des compétences, il y a des choses qui peuvent émaner de cette union. Ou alors, il y a des dons qui peuvent être mis en avant. Alors, l'union peut être professionnelle ou affective. Et vous aurez des choix à faire par rapport à cette union. Et on est dans le don aussi. Peut-être que vous êtes dans le don dans cette union. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes dans cette énergie du cœur, quelque part. Vous choisissez d'être dans l'énergie du cœur, dans cette union. Que ce soit une union professionnelle ou encore affective, sentimentale, amicale. Parce que vous êtes vraiment vous-même. En face, la deuxième carte qui sort ici va nous parler de ce qui doit être travaillé davantage. De ce qui peut manquer, ou ça peut nous parler du challenge à relever, le défi à relever. Et ici, on a la carte de la prospérité qui sort. Cette carte vous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Donc dans cette position-là, on sent que c'est pas encore fluide justement. Ça circule pas encore complètement. Il y a encore des petits obstacles, il y a encore des choses à libérer. Il y a encore des choses à laisser aller. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être des croyances limitantes. Voilà, tout un schéma de pensée à revoir. Des croyances limitantes à déconstruire. Ça peut être des conditionnements, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi des personnes qui vous freinent dans votre évolution. Ça peut être le passé, des blessures du passé, des souvenirs du passé. Voilà, vous le mettez dans votre vie, vraiment vous faites en fonction de ce que vous ressentez. Comme nous sommes tous différents, il y a quelque chose qui va vous parler, et donc voilà, vous le placez vraiment comme par rapport à ce que vous vivez vous. Ici, on vous dit de travailler sur cette énergie qui a encore un peu de mal à circuler. On vous invite à rendre un petit peu plus fluide, donc à débloquer, à nettoyer, à libérer, à purifier votre énergie ou votre environnement aussi. Purification intérieure et extérieure. D'ailleurs, le soin collectif que je propose le soir de la pleine lune peut vous aider justement à faire ce travail de nettoyage. On a la création, voyage et accord. Donc à travers cette libération, ce nettoyage que vous pouvez faire afin que les choses circulent mieux, eh bien dès que vous aurez fait, on va dire, ce nettoyage-là, ou cette libération, ce travail de libération, on voit ici qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui est créé. Voilà, vous créez quelque chose de nouveau. Donc ici, on nous parle de voyage et d'accord. Donc c'est possible qu'il y ait un voyage qui vous tienne à cœur et que vous puissiez le finaliser ou en tout cas commencer à planifier un voyage qui va vous permettre quelque part d'être en accord avec vous-même, ou alors il s'agit d'un voyage avec une autre personne où il peut y avoir un compromis, une entente, une signature, pourquoi pas. Alors ce voyage, c'est pas forcément un grand voyage, ça peut être un déplacement pour aller signer un contrat. Vous signez voilà, il y a un nouveau job qui se présente à vous, ou alors vous créez un nouveau
Si vous êtes à votre compte, vous créez un nouveau poste dans votre entreprise et donc vous allez signer un accord avec, par exemple, un futur employé. Ça peut être aussi, par exemple, en termes affectifs, ça peut être, par exemple, un voyage de noces. Voilà, vous vous êtes marié et puis vous partez en voyage de noces. Ça peut être aussi des vacances. Vous prenez des vacances avec quelqu'un et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et vous vous octroyez enfin des vacances. Il y a de nombreuses personnes qui ne partent pas en vacances et là, enfin, vous décidez, parce que vous nettoyez votre énergie, vous nettoyez pas mal de choses qui vous empêchaient peut-être de réaliser ce projet-là. Et là, enfin, vous dites, ok, ça y est, je décide, je pars. Je suis en accord avec moi-même maintenant et je m'octroie des vacances, je me fais plaisir, je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ça peut être voyage, vacances, déplacement. On voit qu'il y a un accord. Donc ici, on sent qu'il y a une entente avec quelqu'un d'autre ou un accord avec vous-même. Vous créez quelque chose pour vous et ça vous permet aussi d'être en accord avec vous. Donc ça devient plus fluide. Vous travaillez là-dessus, sur la fluidité, sur la circulation de l'énergie, en retirant tous les obstacles, en libérant ce qu'il y a à libérer. Et justement, ceci est confirmé avec la troisième carte qui va nous parler de l'état actuel de la situation, donc en ce moment, ou quelque chose qui peut arriver prochainement. Et on a justement la carte du pardon qui vous dit « je pardonne et je me libère ». Donc on est vraiment dans des énergies de libération. Donc vous pouvez le faire à travers le pardon. Vous pouvez déjà vous-même vous libérer de certaines choses, d'un certain poids que vous portez, en vous pardonnant à vous-même en fait. Et puis vous pouvez aussi vous libérer d'un poids que vous portez en pardonnant aux autres. Voilà, vous le faites vraiment si vous le ressentez. C'est vraiment pas, il ne faut pas le faire juste parce qu'on vous dit de le faire. Faites-le parce que vous le ressentez à l'intérieur, parce que vous êtes prête ou prêt à le faire, parce que c'est quelque chose que vous ressentez ici dans votre cœur. C'est pas évident de pardonner aux autres parce que les autres nous ont blessés. Ils ont peut-être, ils nous ont fait souffrir. Et le pardon, ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec le mal qui vous a été fait. Ça veut juste dire que, ok, vous acceptez qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui a pu vous faire souffrir et que, oui, vous ressentez toute cette souffrance à l'intérieur. Vous êtes en phase avec la réalité. Vous acceptez qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais vous en avez marre peut-être de souffrir encore et encore et encore, et donc le pardon vous permet de vous libérer de cette souffrance que vous portez en vous. Vous n'êtes pas d'accord, avec ce qui vous a été fait, mais vous acceptez de laisser partir cette souffrance. C'est ça en fait le pardon. Donc on vous invite à pardonner pour vous libérer. Voilà, vous pardonnez, vous vous libérez. Alors, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire. Vous pouvez pardonner, par exemple, il y a des méditations qui vont vous aider à pardonner. Vous avez Ho'oponopono aussi qui peut vous aider à pardonner. Vous avez les bonhommes allumettes qui peuvent vous aider à couper tous les liens d'attachement. Vous pouvez demander à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques. Vous pouvez participer à un soin énergétique aussi. Ah ben voilà, on a la carte de la libération. On est vraiment en plein dedans. Hein. C'est vraiment la libération. On a le travail et on a la santé. Donc en fait, on vous dit vraiment de faire ce travail de libération parce que c'est votre santé qui va en bénéficier. La santé physique, mais aussi la santé émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est vraiment un bien-être sur tous les plans qui va se mettre en place dès que vous aurez fait ce travail de libération. Après, ça peut aussi être une libération dans votre travail. Peut-être que vous décidez de quitter un emploi parce que ce n'est plus du tout ce qui vous convient. Et en quittant cet emploi, ça va vous faire du bien, en fait. Vous allez retrouver votre santé. Mais c'est un travail, en fait, hein, un travail en soi que de faire ce pardon. Mais c'est une véritable libération pour vous. Et puis, la réponse du tirage, c'est authenticité. Donc, je suis honnête avec moi-même. Eh bien, on retombe sur cette carte de la connaissance divine.
voilà, qui vous dit de laisser votre moi authentique quelque part s'exprimer. Et on retombe aussi sur, enfin on reprend un peu aussi les énergies de cette pleine lune en Verseau qui dit montrez au monde votre vraie nature. Mais c'est ça, votre vraie nature, c'est être honnête, sincère, authentique, être vrai avec vous et aussi avec les autres. C'est se montrer sous son vrai jour, c'est montrer sa vraie nature, se montrer tel que l'on est. C'est vraiment le message. On retrouve dans le tirage, on retrouve finalement les deux axes dont je vous ai parlé au départ. C'est un, se libérer, une libération, et deux, être soi-même, être vrai, montrer sa vraie nature. Eh bien, on retombe dans ce tirage exactement sur ce que je vous disais tout à l'heure. On a le pardon, ça ressort, donc c'est important ici. Soyez authentique, soyez vrai. Ça veut dire aussi être vrai et être authentique et être honnête, ça veut dire se regarder tel que l'on est, sans détourner le regard, sans faire l'autruche. C'est aussi accepter ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Hein, c'est regarder en face toute cette partie sombre qui est en soi, tout le côté qu'on n'a pas envie de voir, mais ça fait partie de soi, donc il faut l'accepter, et même il faut l'aimer parce que c'est soi. Vous vous jugez peut-être un peu durement sur des choses négatives qui sont en vous, mais en fait, c'est juste vous qui vous jugez là-dessus. C'est pas forcément négatif, vous le voyez comme ça. Mais à partir du moment que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous vous acceptez tel que vous êtes, il n'y a plus de jugement à porter. Vous êtes comme vous êtes et c'est ce qui vous rend unique. Donc ici, on vous dit de pardonner encore une fois, de vous pardonner à vous-même, hein, parce que des fois on culpabilise parce qu'on est comme ceci ou comme cela, ou alors on est en colère contre soi-même, ou on s'en veut, ou on a des regrets ou des remords d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, d'avoir dit ou de ne pas avoir dit, ou d'en être là où on en est, on aimerait être plus loin. Donc on n'est jamais satisfait de soi. Et donc là, en fait, on vous dit de vraiment vous libérer de toutes ces émotions que l'on porte vis-à-vis de soi-même. Pardonnez-vous et dites-vous que vous faites de votre mieux. Vous faites de votre mieux, tout simplement. Vous faites en fonction de vos moyens et de vos capacités, de vos compréhensions et de là où vous en êtes sur votre chemin. Si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Donc c'est pour ça qu'ici, eh bien, vous avancez à votre rythme. Vous avez l'impression que ça va lentement, mais en fait, vous allez à votre rythme en fonction de vos prises de conscience. Vous ne pouvez pas aller plus vite que vous-même, en fait. Donc, acceptez ça aussi. Soyez dans l'acceptation que les choses, elles se font en temps et en heure, en temps voulu, en fonction de vous, de qui vous êtes, en fonction de quand vous êtes prêt, finalement. Quand vous êtes prêt à avancer, quand vous êtes prêt à faire telle ou telle chose, les choses se mettent en place. Et on vous dit d'être confiant, en fait, d'avoir confiance en vous, et puis en la vie également, hein. Laissez les choses se dérouler, laissez la vie faire son travail, et puis vous aussi, soyez dans la confiance. Et enfin, on a la carte du commencement, qui vous dit qu'après avoir fait tout ce travail de libération, eh bien, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous êtes en train de terminer, en fait, là, la libération, c'est je me libère de ce cycle-là, d'un cycle en tout cas. Vous terminez un cycle et vous allez passer à quelque chose de nouveau. Il y a bien la création de quelque chose de nouveau qui arrive, hein. On avait la création ici, hein, qui sortait sur la carte de la prospérité. Donc la prospérité, elle arrive, hein, de toute manière. Prospérité dans tous les domaines de votre vie. Mais il faut retirer tous les petits cailloux qui vous font encore mal, hein, tous les petits cailloux qui sont dans votre chaussure. Il faut les retirer pour que eh bien, ce soit très confortable pour vous. Et là, on a bien un renouveau, un démarrage ou un redémarrage. Plaisir, fertilité. Bon, on sent que la fluidité va revenir, hein. Et homme, bien. Alors,
On sent qu'ici, ce nouveau cycle qui commence pour vous va vous apporter beaucoup de plaisir, où on vous dit en tout cas de vous faire plaisir, de mettre au premier plan, enfin, on va dire de retrouver un petit peu le plaisir de vivre et la joie de vivre. On sent il va y avoir beaucoup de fertilité dans ce nouveau cycle. Donc la fertilité, c'est cette énergie qui vous permet de planter des petites graines qui vont vraiment croître, se développer de façon positive, des petites graines qui vont devenir de très très belles plantes, de beaux arbres. C'est la croissance, c'est le développement positif, la fertilité de tous vos projets. Après, on voit aussi plaisir, fertilité, homme. Bon, je peux pas m'empêcher de penser que il pourrait y avoir, pour les personnes qui veulent avoir des enfants, un enfant, euh, peut-être qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous, qui va vous permettre, voilà, d'avoir un enfant, si c'est ce que vous désirez. On a la carte de l'homme, donc peut-être que il y a certains hommes qui essaient d'avoir un enfant qui n'y arrivent pas, donc on vous dit vraiment de peut-être de lâcher prise sur certaines choses. Et c'est en lâchant prise que la fertilité peut revenir, la fluidité peut revenir. Quand on n'est pas dans le lâcher prise, on bloque les énergies. Quand on lâche prise, l'énergie peut circuler à nouveau. Donc c'est souvent quand je pense aux parents qui veulent avoir des enfants, qui passent par des fécondations in vitro, etc. Ça devient tellement obsessionnel pour eux qu'ils créent des blocages énergétiques. Et très souvent, à partir du moment qu'ils lâchent prise, c'est souvent là que le miracle se produit, en fait. Après, bon, ça peut avoir d'autres interprétations, il peut y en avoir d'autres. On vous dit aussi tout simplement de prendre, d'être peut-être un peu moins, comment dire, moins rigoureux, moins responsable et de vous amuser davantage tout simplement. De profiter des plaisirs de la vie, voilà, et puis avec les hommes. Et puis ça peut aussi nous parler du côté masculin, voilà, le côté masculin en soi, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit peut-être de laisser un petit peu le côté masculin se développer ou reprendre sa place, retrouver du plaisir avec à avoir un côté masculin qui soit équilibré par rapport au côté féminin. Voilà, après ça peut être prendre plaisir avec un homme de votre entourage, pourquoi pas. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui commence comme ça, il y a peut-être une nouvelle aventure, il y a une nouvelle histoire qui peut arriver, mais c'est plus le côté un peu éphémère, plaisir, éphémère, flirt, qui peut se mettre en place ici. On est au mois d'août, c'est encore la période des vacances, pourquoi pas, vous pouvez faire des rencontres. Ou c'est plus le côté plaisir de vivre, joie de vivre, les plaisirs aussi. Je pense aussi à la sexualité. Peut-être qu'on vous invite à vous épanouir dans votre sexualité aussi. Et à laisser un peu le côté masculin prendre sa place ou prendre un peu les devants. Voilà. Allez, je vais rajouter quelques cartes maintenant. Alors, je vais poser ça là. Hop. Avec l'oracle des symboles de vie. En tout cas, on voit qu'à travers cette libération, il y a plus de plaisir qui revient, il y a plus de fluidité. Les choses, l'énergie circule beaucoup mieux en fait. Mais il faut en passer par ce nettoyage. Voilà, on a le déblocage. C'est confirmé ici avec Ganesh. Il y a un déblocage, il y a la suppression des obstacles. En coupant les liens. Voilà, vous avez des liens à couper. Ça tombe très bien, cette carte-là. Il faut couper des liens. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être avec certaines personnes, avec des émotions, avec des pensées, avec des comportements, avec des habitudes, etc. Avec des émotions. Ici, on a la carte de l'été. Donc, on vous dit bien que c'est maintenant que ça se fait, que ça se joue. Et en même temps, on vous dit, à travers ce déblocage
en coupant des liens, vous retrouvez votre énergie. Cette carte, elle nous parle d'énergie retrouvée, de vitalité, d'enthousiasme. Donc, vous retrouvez une énergie. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Quand on retrouve son énergie, on est plein de vitalité et on a envie de créer de nouvelles choses. On nous confirme qu'on est bien à la fin d'un cycle ici, avec cette carte-là, qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et que donc, après cette fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. On vous dit, eh bien, on a la carte de la lune et c'est la pleine lune, donc on est dans cette phase exactement de pleine lune. Cette carte, eh bien, elle nous parle du côté émotionnel, elle nous parle des émotions, écoutez vos émotions, faites un travail sur vos émotions. Elle nous parle aussi de l'instinct, elle nous parle de l'intuition, voilà, soyez attentifs à votre intuition. Elle nous parle de la nuit aussi, hein, c'est quelque chose, la lune, c'est l'astre de nuit, donc il y a quelque chose qui peut se passer la nuit, peut-être la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, ça peut se faire le soir. Et puis, on nous parle du cycle lunaire, donc le cycle lunaire, c'est environ 30 jours, 29-30 jours, entre 28 et 30 jours, on va dire. Et donc, elle vous invite, en fait, à partir de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, à faire ce travail-là, ou en tout cas de la pleine lune à la nouvelle lune, à faire un travail de nettoyage et de libération, hein, puisqu'on a la carte de la fin juste à côté. Pour terminer, il y a quelque chose à terminer, vous avez ce cycle lunaire pour le faire, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre harmonie, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et on a encore la carte de l'homme hein, qui ressort. Donc il y a certaines personnes, hein, certains d'entre vous, qui allaient retrouver un équilibre soit avec un homme, par rapport à un homme de votre entourage, soit si vous qui retrouvez votre équilibre intérieur si vous êtes un homme, ou alors c'est le côté masculin, votre part masculine qui se rééquilibre, qui se réharmonise par rapport à votre part féminine. Donc il y a un équilibre entre les deux. Voilà, allez, je vais prendre le jeu Les Portes de l'Intuition, ce jeu-là, voilà, pour un petit message. Et ici, c'est la carte le positionnement qui sort. Et là, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. On en revient à cette notion d'authenticité. Hein. Quand on est vrai, quand on est authentique, eh bien, on apprend et on sait se positionner. Voilà. Acceptez bien entendu le positionnement des autres, les opinions des autres, hein, mais sachez aussi vous vous positionner, c'est-à-dire dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez honnêtement, en fait, sincèrement, sans avoir peur du regard des autres. Allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous. Donc, il est vraiment question ici de libération et d'authenticité. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle beaucoup plus fluide, hein, fertilité, prospérité. Mais il faut pardonner, hein, se libérer et pardonner. On en revient toujours aux mêmes choses, hein, mais bon, c'est parce que c'est un travail, travail qui prend un peu de temps quand même. Hein. Allez, on a l'archange Uriel qui vous dit que vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Eh bien oui, on vous dit que vous avez un savoir intérieur, vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide parfaitement bien et on vous dit de passer à l'action. Vous savez quoi faire. Voilà mes chers amis, pour cette guidance de la pleine lune en Verseau. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager auprès de votre entourage. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous remercie tous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires que j'apprécie énormément. Voilà.
Et vraiment merci pour tout parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.